Eh bien, comme j'ai eu l'occasion de dire dans mon discours, c'est pour créer ce lien entre les Guadeloupéens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur activité. Ce n'est pas juste un bâtiment, c'est un véritable espace de travail, de rencontre. Et vous l'avez vu, les différents acteurs guadeloupéens sont présents, du monde sportif, du monde culturel, du monde politique, du monde économique également. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'ils puissent vraiment s'approprier cet espace. Lorsque pour un projet, on veut rencontrer un politique, par exemple, un parlementaire ou un maire ou tout au moins un exécutif, qui puisse le faire sur place ici, que nous allons organiser donc des tables rondes régulières pour mettre en liaisage les différents acteurs quand un jeune a un projet, de manière à ce que les choses lui soient beaucoup plus faciles. Et même quand un élu se trouve à Paris, s'il veut rencontrer sa population, qu'il puisse le faire dans ces lieux. Nos associations également, nous voulons qu'ils puissent avoir cet espace pour se réunir, pour mettre en place des stratégies, définir leur programme. Et au-delà donc de cette maison, ce qui est surtout important est associer le réseau. Le réseau GIN qui permet de créer ce lien, pas seulement à Paris, mais sur l'ensemble de la planète. Comme vous avez pu le voir, nous avons déjà donc des contacts sur des Guadeloupéens qui sont à New York, qui sont dans la Floride, qui sont en Allemagne, en Espagne, enfin au Japon, sur tout le territoire. Parce que ce qu'on souhaite, c'est que lorsqu'un Guadeloupéen arrive dans un lieu, à travers ce réseau, qu'il puisse se dire oui, il y a un autre Guadeloupéen comme moi. Et comment les choses pourraient se faciliter. Donc c'est cette démarche. Et d'ailleurs, j'invite toutes celles et ceux qui vont nous entendre ce soir, qui puissent intégrer ce réseau et apporter aussi leur contribution pour la performance guadeloupéenne. Et combien de collaborateurs qu'on aura ici pour faire fonctionner cette maison de la Guadeloupe? Donc, dans un premier temps, il y aura à peu près 8 collaborateurs. Mais comme je dis, on met ce lieu à disposition. Ce que je souhaite, c'est que la salle de réunion, il y a une salle de coworking aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui veut disposer d'un certain nombre de moyens pour affiner son projet, il pourra venir sur place et obtenir tous les éléments nécessaires. Monsieur Losbord, ce type de structure, c'est ce qui manquait aux Guadeloupéens de l'Hexagone? En tout cas, je crois que c'est une nécessité, puisque je donne un exemple. Moi-même, hier, je devais rencontrer quelqu'un par rapport à un projet très important pour la Guadeloupe. C'est dans le rôle de l'hôtel que je l'ai rencontré. Dorénavant, moi-même, comme tout élu guadeloupéen, pourra le faire, mais également même un chef d'entreprise, il pourra ici organiser un certain nombre de rencontres. Mais ce que je compte surtout, c'est que les jeunes porteurs de projets qui puissent être en liénage. La magnifique Karine, femme de culture. Alors Karine, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette maison de la Guadeloupe? Je trouve ça formidable qu'on ait des relais, c'est important, qu'on ait des endroits où se retrouver. Alors je ne sais pas encore quelle est la vocation complète de ce lieu. En revanche,